La Bible dit, ils arrivent à Élim, et à Élim, il y a 70 palmiers et 12 sources d'eau. C'est un moment où on commence à vivre sous l'autorité de Dieu. Une saison où il n'y a pas de combat. Pas de combat. Tu te lèves le matin comme ça, où tu sens que quand tu regardes à gauche et à droite, tu n'as pas tellement de combat. Tu chantes, tu sens que Dieu est bon. Tu chantes, tu t'en vas et Dieu t'apprend à être sous ton autorité. Il veut t'apprendre à devenir un disciple. Parce qu'il y a des gens qui ont adoré Dieu, qui ont été à l'église pendant longtemps, mais n'ont jamais appris à être disciples. Savez-vous qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est soumis à l'autorité de Dieu. C'est pour cela que vous allez trouver des gens qui il peut ne pas aller à l'église, il est tranquille. Il peut ne pas écouter la parole de Dieu, il s'en fiche. Pourquoi? Parce que cet individu n'a jamais été sous l'autorité de Dieu. Vous savez, quand est-ce que nous apprenons à écouter, nous développons le cœur du disciple. C'est lorsque nous arrivons à Élim. On devient disciple et maintenant Dieu nous fait asseoir sur le fondement des apôtres. Il nous fait asseoir sur les fondements des apôtres. Il nous donne ses instructions. Il nous communique sa parole. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas faire certaines choses. Nous ne pouvons pas aller à gauche, nous ne pouvons pas aller à droite. On est là, on respecte. C'est en ce moment-là qu'une personne peut dire, ok, j'ai eu mon salaire, je dois enlever 10% pour donner à Dieu. Parce qu'il est devenu disciple, il est sous l'autorité de la parole de Dieu. Il suit maintenant le maître. Vous n'avez pas besoin de contrôler la personne. Vous n'avez pas besoin de lui dire non, tu étais là. Non, la personne devient responsable. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Il est derrière son maître. Il est discipliné. C'est pourquoi on dit les disciples de Jésus-Christ. On n'a pas dit les adeptes. Parce qu'un adepte peut changer. Il y a des moments où tu as été supporter du FC Barcelone. Et puis 2 ans après, tu commences à supporter le Real de Madrid. Amen. J'avais toujours supporté à la NBA les Lakers de Los Angeles. Avec Kobe Bryant. J'aimais beaucoup cette équipe-là. C'était mon équipe. Même au milieu de la nuit, c'était mon équipe. Lorsqu'il y a match, vous savez, souvent, eux, ils sont à l'ouest. Donc les matchs commencent toujours à 22h et ça se termine vers 1h du matin. C'est Kobe qui joue. Je sais que je veux le suivre, mon Kobe. Mais quand il a arrêté, ok, je suivais. Mais de l'autre côté, Curry commence à faire aussi du succès. Et puis Kobe même abandonne. Non, j'ai changé. Je suis maintenant avec les Golden State. Les Warriors, comme on les appelle. Là, on regarde Stéphane Curry en train de jouer et tu es là, tu es content. Demain, tu peux changer. Tu peux être encore avec les autres à telle place. Un adepte est bien-aimé dans le Seigneur. Il t'abandonne. Il change demain. Un supporter. On n'est pas des supporters de Dieu. Dieu n'a pas besoin des adeptes. Il n'a pas besoin des supporters. Même les adeptes à l'église. Aujourd'hui, il vient prier. Demain, tu te retrouves qu'il est dans l'église du coin. 3 jours après, tu retrouves qu'il est dans l'église là-bas. Il y a des prostituées dans les églises. Il y en a aussi. Il change à tout vent. Mais le Seigneur a besoin des disciples. Parce qu'un disciple, il est derrière son maître. Pour être comme son maître, il ne change pas. Le maître a dit, il fera ce que le maître a dit. Le maître a déjà parlé, c'est terminé. C'est ça un disciple. Quand le maître parle, c'est terminé. Il a déjà parlé. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Lorsqu'il regarde la parole, il comprend l'autorité de la parole de Dieu. Il croit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, l'autorité? Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie parce que nous croyons à l'autorité de la parole de Dieu. Quand la Bible dit non, je ne veux pas que tu fasses, tu regardes, tu dis non. La Bible refuse que je puisse épouser un païen. C'est l'autorité de la parole. Ok, j'adhère. Ce n'est pas seulement, non, les choses qui touchent à la morale. Parce qu'il y a des païens qui ont une bonne moralité. Mais qui ne sont pas soumis à Dieu. Mais ils ont une bonne moralité. L'autorité de la parole de Dieu, c'est autre chose.
C'est ce qui fait que quand tu es dans ta maison, tu peux te fâcher. Tu veux même te séparer de ta femme. Tu veux divorcer. Mais quand l'autorité de la parole de Dieu arrive, il te dit, hey, écoute ce que la Bible te dit dans telle circonstance. En ce moment-là, tu redeviens toi-même. Tu dis, je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas aller au-delà de ce que la Bible demande. Ça s'appelle l'autorité. Être soumis. Dieu nous apprend à Élim à être soumis à l'autorité de Dieu. C'est un endroit où Dieu nous donne des racines, où rien ne peut nous ébranler. On l'aime tellement, plus que tout. On l'aime tellement, plus que tout. On l'aime tellement. C'est sous cette autorité-là que tu regardes le monde, ce qu'il peut devenir. Toi, tu dis, non, moi, je ne peux pas devenir comme eux. Parce que la parole de Dieu ne me permet pas. Moi, je ne peux pas faire ceci. Parce que la parole de Dieu ne me permet pas. Moi, je ne peux pas entrer là-bas. Parce que la parole de Dieu ne me permet pas. Moi, je ne peux pas m'habiller comme ça. Parce que la parole de Dieu ne me permet pas. À cet endroit, quand tu arrives à Élim, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui pourra venir te dire non, et laisse, regarde comment tu es habillé un peu décolleté. On dirait que tous tes seins sont exposés. Non, tu es sous l'autorité. Tu as pris ta vie, tu la soumets, tu la mets là, sous l'autorité. Tu as appris ça à Élim, où il t'a fait asseoir sous l'enseignement des apôtres. Il t'a débarrassé de certaines choses. Et c'est là que tu parleras comme l'apôtre Paul. Et si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.